Coucou à toi, salut mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Je viens encore parler aujourd'hui les causes de l'endettement financier parce que plusieurs personnes, suite à la vidéo que j'ai faite hier, j'ai toujours eu des questions par rapport à l'endettement financier. Et je prends donc cette vidéo pour éclaircir, pour ne pas dire éclairer les zones d'ombre qui apparaissent sur jusqu'à cette vidéo, d'accord? Pour ceux qui me rejoignent sur cette chaîne YouTube pour la première fois, moi c'est Inès Ingrid de clarisinvestment.com. Le but de cette chaîne c'est de vouloir partager les pépites financières, parler de l'entrepreneuriat, parler des idées en fait, comment payer ses dettes, comment épargner afin de vouloir multiplier et agrandir ton patrimoine financier pour ne même pas dire atteindre la liberté financière. On est tous ici en quête de liberté financière. On est tous ici en quête de richesse financière. Je suis donc cette leader financière, cette experte en finance qui vient partager avec vous ses connaissances, ses compétences pratiques de l'entrepreneuriat, de mon expérience, de mes compétences en tant qu'expert comptable, en cabinet comptable et aussi surtout mes expériences également personnelles pour vous permettre de vouloir réfléchir et comprendre en fait que c'est possible de bien gérer ses finances et de s'en sortir. Tu n'as pas besoin d'avoir un gros revenu financier pour t'en sortir. Tu n'as pas besoin de devenir peut-être riche ou alors d'avoir un gros salaire pour t'en sortir. Par contre, tu as une meilleure gestion de finances. Tu vas et très clairement ta sortie et surtout apprends à te contenter avec ce que tu as. Aujourd'hui, on parle donc de l'endettement financier encore, la deuxième partie de ces causes-là, que pourquoi les personnes s'endettent, mais pourquoi les personnes physiques ou les personnes morales s'endettent. Mais je viens plus ici m'accentuer sur la capacité de la personne individuelle à être endettée. Beaucoup de gens comme toi et moi ont été endettés par le passé, n'est-ce pas? On continue à être endetté, mais la différence, c'est toujours de choisir sa dette. Et quand tu fais face à l'endettement financier, il est très bien important de prendre conscience de ça et de se dire non, on ne veut plus. Parce que pour atteindre la richesse financière, pour atteindre la liberté financière même, tu dois arrêter d'être endetté. Tu dois briser la chaîne de l'endettement. Tu dois payer tes dettes. Tu dois consolider tes dettes et les payer et pour vouloir avancer vers la liberté financière. Trois causes, trois raisons même pourquoi les gens sont endettés. Qu'est-ce qui se passe dans le mindset des personnes qui sont endettées? Quelle est même à l'origine de l'endettement financier? J'explique clairement que la dette, c'est comme un emprunt sur le futur. Tu prêtes sur ton futur, tu prêtes sur ce que tu n'as pas encore, mais que tu espères ou tu estimes que tu n'auras. Toi et moi, on est sur qu'on travaille aujourd'hui, on a une entreprise, on gère bien, on gère nos finances, mais on pense qu'on aura toujours la même situation dans 5 ans, dans 10 ans, d'accord? Alors que ce n'est pas le cas. Les choses peuvent changer. Le boulot qui te paye 1 million d'euros aujourd'hui ou 1 million de dollars aujourd'hui peut ne pas être le même boulot dans 5 ans parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'inflation. Même si tu es sur le même poste, même si tu as une croissance par rapport à tes compétences ou alors à tes connaissances, ce n'est pas sûr que ce boulot que tu auras sera toujours disponible parce que beaucoup d'entreprises essaient de faire ce qu'on appelle la restructuration de postes pour vouloir limiter en fait le capital humain et puis utiliser les machines parce que c'est avec ça quand même qu'on est plus sûr et on limite les erreurs. C'est même pour ça en fait qu'on va plus vers un système informatisé que de toujours faire confiance au capital humain. Quelles sont les causes de l'endettement financier? La première des choses, c'est le manque de planification. Beaucoup d'humains ne planifient pas du tout leurs finances. Ils ont des dépenses émotionnelles. Ils se lèvent un matin, ils essaient de faire des courses parce qu'ils ont un peu un argent qui est rentré dans leur compte. Ils sont tous excités et du tout, ils vont au supermarché ou vont dans les magasins. Ils commencent à dépenser sans réfléchir et à dépenser sans compter. Donc, comme ça s'arrête à la dernière carte bancaire où ils passent et puis on leur dit paiement refusé, ils disent refusé. Et quand ils checkent le compte bancaire, il n'y a plus d'argent. On a tout acheté, on a tout dépensé. Il n'y a plus d'argent. Et pour eux, c'est un signe de retour à la maison parce qu'on a déjà épuisé le stock de finances qui était dans notre compte. Donc, il est impossible de vouloir continuer. D'accord? Donc, c'est pour ça que je viens donc pouvoir t'aider à réfléchir sur les points de sagesse qui peuvent te permettre d'annuler ou alors de repenser en fait. Quand tu planifies tes finances, qu'est-ce qui se passe? Tu les budgétises, tu prends le temps de réfléchir, de prendre conscience si la dépense, elle est importante, est-ce qu'elle est nécessaire ou est-ce que tu en as besoin dans le temps dans lequel tu aimerais l'acheter?
D'accord? C'est peut-être les dépenses fixes comme les dépenses de loyer ou les factures, oui, forcément, tu en as besoin. Mais encore, quand tu as déjà budgétisé ça, tu n'as pas cette dépense émotionnelle qui va te permettre d'aller faire. Parce que c'est déjà rentré dans tes finances et tu as déjà budgétisé cela. La deuxième raison, la deuxième cause que des personnes font face à l'endettement, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à mettre par écrit leurs dépenses et surtout à leur catégoriser. Quand tu catégorises tes dépenses, tu sais exactement sur quoi tu dépenses, combien tu les dépenses et quel est le montant même à 10% de marge sur cette dépense-là. On ne se lève pas un matin, les amis, pour dire qu'on dépense. Tu sais quand même combien coûte ton téléphone, combien coûte ta facture d'électricité, combien coûte les courses de ta maison. Tu as quand même une idée générale de combien tu dois dépenser dans ta maison en termes de finances. Parce qu'on est bien d'accord que le budget te permet, c'est un peu comme un canevas, te permet de rentrer en fait dans tes finances et d'avoir le contrôle en fait sur ce qui sort et ce que tu dois dépenser. Si tu ne budgétises pas, très clairement, tu seras endetté. Noël, par exemple, on célèbre Noël le week-end prochain. On a déjà fait des courses pour la famille. On a fait les courses pour les amis. On s'est même offert un peu des cadeaux. On s'est fait plaisir. Mais si tu ne l'as pas budgétisé, très clairement, tu seras en train de pleurer en janvier. Tu savais en janvier que Noël arrivera en décembre. Tu savais qu'en janvier, tu allais même peut-être voyager. Et si tu ne savais pas que tu as peut-être fait face aux imprévus. C'est pour ça que j'ai suggéré de se faire un planning, que je viendrai parler dans une autre vidéo, de comment faire face aux imprévus. Parce que même si également tu peux budgétiser et te permettre de vivre ces imprévus-là dans la limite de tes budgets. D'accord? Donc, on sait tous qu'il y aura des événements heureux ou malheureux. Et quand on les budgétise à l'avance, on fait face à ces événements-là sans avoir à souffrir dans le chèque. Voilà la deuxième raison, le manque de budget. La troisième raison de pourquoi l'endettement, c'est le choix des dépenses. D'accord? Beaucoup de personnes, comme surtout des gens qui vivent dans la diaspora, font face à cette situation-là. Ils sont appelés à gauche et à droite par des amis et de la famille dans laquelle on soumet des besoins, on soumet des problèmes, pensant que eux aussi dans la diaspora n'ont peut-être pas des problèmes. Et quand tu es une personne avertie, que tu budgétises même cela, tu peux arriver à résoudre certains problèmes de tes amis sans en avoir mal dans la chair. Parce que tu as pris la peine de choisir tes dépenses. Et quand tu budgétises même cette enveloppe-là pour dire que tu appelles enveloppe aide, quand un besoin arrive dans le concours de tes amis, tu prends une partie et tu contribues. Tu n'as pas besoin de résoudre le problème à 100%. Tu peux juste apporter ta petite contribution pour donner un coup de main à cette personne-là qui t'interpelle face à une situation. D'accord? Mais si tu n'as pas pris la peine d'organiser tes finances dans ce sens-là, très clairement, tu seras toujours passé par cette personne qui est peut-être égoïste ou qui n'a jamais d'argent, mais parce que toi-même, tu as tes problèmes internes. Mais comme tu n'arrives même pas déjà à mieux gérer tes finances, tu ne peux donc pas penser à créer cela. Donc, il est vraiment important, les amis, de prendre conscience de ça et de se dire que il est temps que ça change. Il est temps que je brise la chaîne de l'endettement. Il faut bien sûr que 2023, qui arrive dans quelques semaines, soit une année fructueuse. Je viens de t'encourager à écouter cette vidéo, à la partager autour de toi et surtout à reconstruire tes finances, à les rebudgétiser tes dépenses, surtout à retravailler sur le canevas parce qu'il faut que tu aies une meilleure gestion financière ou alors même une gestion financière différente en 2023 si tu souhaiterais, tu aimerais atteindre la liberté financière. Elle se pense à la liberté financière, elle se décide à la liberté financière, elle se travaille la liberté financière et elle est même intentionnelle, cette liberté financière. D'accord? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi même quelle est la cause principale pour toi. Soit les gens autour de toi qui sont endettés aussi. Discute avec eux. Demande-leur quelle est même leur cause principale de l'endettement. Mais aussi, je viens également partager demain avec toi
comment faire pour briser cette chaîne-là. Parce que oui, on peut toujours changer la situation, on peut toujours reverser la situation, mais encore, il faut prendre conscience et se dire, il est temps, je prends conscience et je veux devenir riche. D'accord? Sur ce, je te laisse, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et on se dit à demain.